Bonjour, bienvenue et heureux de vous retrouver. Il y a des miracles même au Mexique. Heureux de vous retrouver ici à Guadalajara dans ce stade du 3 mars pour le match entre l'Algérie et l'Irlande. Un match important entre ces deux équipes qui disputent leur première rencontre dans cette 13e Coupe du Monde. Vous avez pu entendre l'un des deux hymnes, celui de l'Algérie. Suivi bien sûr du God Save the Queen. Vous savez sans doute, si vous vous intéressez aux choses du football, que ces deux équipes de l'Irlande du Nord qui va jouer en maillot blanc, culotte verte, et de l'Algérie qui va jouer tout en rouge appartiennent au groupe D, groupe dans lequel il y a le Brésil et l'Espagne, un match dont, que vous avez pu suivre très certainement, que ce match Brésil-Espagne sur Antenne 2, un match dont on a beaucoup parlé puisque les Espagnols ont été frustrés d'un but qui a changé bien sûr le cours des choses dans cette rencontre, gagné par le Brésil par 1-0. Inutile de vous dire que cette rencontre entre l'Irlande et l'Algérie est un match très important dans la mesure où on peut penser que, puisqu'il y aura des meilleurs troisièmes de qualifiés, l'équipe qui gagnerait cette rencontre, Bernard Pivot, aurait peut-être une chance de participer au huitième de finale. Et nous avons en face de nous les deux équipes réputées les plus faibles du groupe, les deux plus fortes, soi-disant, ce serait donc le Brésil et l'Espagne, mais on peut attendre monter merveille au moins de l'une de ces deux équipes, pourquoi pas l'Algérie qui est réputée pour sa division offensive, ou alors l'Irlande du Nord, l'Ulster, réputée pour sa solide défense. Alors vous avez vu sur votre écran la composition de cette équipe d'Algérie, une composition un peu surprenante dans la mesure où Ménad, l'avant-centre, a dû déclarer forfait. C'est dire que Rabah Saadan, le jeune entraîneur de cette équipe algérienne, a donc décidé également de changer de gardien de but puisque ce n'est pas Driss qui joue mais El Hadi. Et puis Liégeon, Mansouri, Kourichi, Gendouzi en défense, Kassi Saïd, Assad, Ben Barouk, Zidane, Maroc au milieu de terrain, encore qu'Assad sera considéré comme un avant avec Madjer. Et puis sur votre écran maintenant, la composition de l'équipe d'Irlande aussi avec un certain nombre de changements par rapport à l'équipe que l'on pensait voir. À savoir justement ce 7 Pinet là, qui rentre. McIlroy, ce sera bien sûr le capitaine. Whiteside qui était le plus jeune joueur, le numéro 10, le plus jeune joueur il y a 4 ans en Espagne et qui n'a que 21 ans. Et puis devant, deux surprises avec la titularisation de Worthington et de Hamilton. L'entraîneur étant toujours Billy Bingham. L'entraîneur bien connu de cette équipe d'Irlande qui présentera la particularité de présenter le plus vieux joueur de cette Coupe du Monde, à savoir Pat Jennings. Pat Jennings, recordman des sélections dans l'Europe, 117 sélections, 41 ans, qui est encore gardien remplaçant à Everton en première division du championnat d'Angleterre, et qui a donc 41 ans, pourrait être le papa de Whiteside dont vous parliez tout à l'heure. D'ailleurs, on le disait il y a 4 ans, on disait Jennings pourrait être le papa de Whiteside. Alors si c'était vrai il y a 4 ans, ça l'est encore aujourd'hui, sauf que Whiteside était un adolescent monté en graine, et aujourd'hui Jennings c'est un pépé, mais un pépé qui tient bien la route. Alors pour se qualifier, ces deux équipes ont subi des sorts bien divers. Dans le groupe Afrique, l'Algérie s'est qualifiée face à l'Angola, la Zambie et la Tunisie. L'Algérie qui a eu des problèmes avec l'Angola, 0-0 en Angola et victoire 3-2 seulement à Alger. Et puis victoire très facile sur la Tunisie, 4-1 et 3-0, la Zambie n'ayant pas existé.
de victoire de l'Algérie. Quant à l'Irlande du Nord, eh bien, elle a dû sa qualification en éliminant la Roumanie, la Finlande et la Turquie. Et souvenez-vous du 0-0 entre l'Angleterre et l'Irlande du Nord à Wembley avec un super match de Patrick Jennings qui avait sauvé ce jour-là son équipe. Ajoutons que l'Algérie n'a pas de très bons résultats ces derniers mois parce qu'elle a déçu dans la Coupe d'Afrique des Nations, battue qu'elle a été par le Cameroun et qu'elle s'est fait battre en match amical par la Suisse par 2-0 il y a quelques jours. Les joueurs s'échauffent, l'arbitre attend que ce soit exactement midi heure locale, c'est-à-dire 8 heures heure française, mais vous savez, les téléspectateurs français reçoivent ce match en différé d'une heure et demie à 2 heures. Alors il fait chaud bien sûr ici à Guadalajara, mais il y a un petit vent léger, c'est pas une chaleur abrutissante. Disons qu'il fait chaud pour jouer au football bien sûr, une température qui devrait avantager l'équipe d'Algérie bien sûr. Mais enfin, ce n'est pas la canicule quand même, la canicule annoncée ailleurs comme à Léon par exemple. Alors un certain nombre de joueurs de l'équipe d'Algérie évoluent en France, tels Liégeon, Mansouri, Kourichi qui sont les défenseurs, tels Assad, Ben Mabrouk également, Maroc. Madjer maintenant joue à Porto, lui qui avait porté les couleurs du Racing Club de Paris, mais les Algériens le font jouer à sa vraie place, à savoir ailier, et les Algériens comptent beaucoup sur Madjer, dans la mesure où Ménad, le puissant avant-centre algérien, n'est pas là. Une précision en ce qui concerne les arbitres, c'est le soviétique M. Butenko qui va officier au centre. On a beaucoup parlé de l'arbitrage qui ne s'est pas montré très sévère comme on pouvait l'annoncer, comme on le souhaitait, car quand on a vu le traitement qu'a subi Maradona hier face aux Coréens, on pourrait se demander si les cartons jaunes ne devraient pas sortir plus souvent des poches des arbitres. Donc M. Butenko sera l'arbitre du centre, alors que M. Denea, le Suisse bien connu, et Petrovic, le Yougoslave, seront sur la touche. Vous disiez, Bernard, que l'équipe d'Algérie sera un peu avantagée sur celle d'Irlande par le climat assez chaud de Guadalajara, mais il me semble aussi que l'Algérie est tout à fait à son aise dans les environs de Guadalajara, car il y a quelque chose de maghrébin dans le paysage, avec une terre brûlée par le soleil et une nature une végétation qu'on apprécie d'autant plus qu'elle est rare. Alors les Algériens qui voudraient bien recommencer le coup de l'Espagne il y a 4 ans, à la surprise générale, ils avaient battu l'Allemagne, vous en souvenez sans doute, un match que nous avions eu le plaisir de vous commenter, un très bon match ma foi de l'équipe algérienne. C'est la deuxième fois donc consécutivement que cette équipe d'Algérie participe au mondial, ce qui ne s'est jamais fait pour une équipe africaine. Le Maghreb qui est bien représenté dans cette Coupe du Monde, puisque les deux pays africains présents ici pour ce 13e mondial sont deux pays du Maghreb. Le Maroc qui a réussi le match nul hier face à la Pologne, et donc l'Algérie. Et les Algériens au fond d'eux-mêmes souhaitent se qualifier, même s'ils appartiennent à un groupe très difficile, avec encore une fois le Brésil et l'Espagne. Une Espagne qu'on devrait mieux voir, qui a été volée, pourrait-on dire, il y a quelques jours face au Brésil, et qui doit perdre en plus l'un de ses meilleurs joueurs, le défenseur Maceda, qui va retourner en Espagne puisqu'il est blessé. Alors monsieur Butenko va siffler le coup d'envoi de cette rencontre, la deuxième donc du groupe D après la victoire du Brésil face à l'Espagne. Allez, un petit effort monsieur Butenko, et c'est parti. C'est parti avec McIlroy le capitaine, le numéro 15 c'est Worthington à nouveau, et ballon derrière pour O'Neill pour Nicole. Alors les grands ballons là, ça sera pour la tête bien sûr de Hamilton, le puissant avant-centre de l'équipe d'Irlande du Nord, qui se frottera à Kourichi, qui n'est pas maladroit de la tête non plus et qui aime bien ce type d'avant-centre plutôt que des avant-centres hyper rapides. Madjer dans ses œuvres. Derrière pour Liégeon. Liégeon avec Ben Mabrouk, Liégeon, Madjer, Ben Mabrouk face à McIlroy. Alors on va commencer à s'expliquer, petite gifle de Ben Mabrouk et l'arbitre au sol. Alors là je conseille à Ben Mabrouk de faire très attention, car l'arbitre ne va pas lui pardonner cette chute. Encore que Ben Mabrouk ne soit pas responsable dans cette action. Voilà un début de match assez rigolo. Oui, connaître le public qui n'est pas venu très nombreux quand même. Le premier joueur sur le terrain par terre, c'est l'arbitre, c'est quand même assez rare. Ça. Oui. Et McDougall. Donaghy plus exactement. Donaghy, Whiteside qui rate complètement son tir. Il faut bien admettre aussi qu'on n'a pas beaucoup vu de tir de loin, car les Européens notamment semblent gênés ici pour les frappes de balles.
Le reste, c'est un problème de ballon, d'altitude. Toujours est-il que les frappes de balles ne sont pas aussi violentes et aussi sèches qu'habituellement. El Hadi, donc, le gardien de but de l'équipe d'Algérie, qui a pris la place de Drid. C'est une surprise qu'avait réservée Rabah Saadan. Ben Mabrouk, joueur du Racing pour Madjer, mais c'est raté. Et c'est donc Donaghy qui fait cette remise en jeu pour le petit McCreary. Donaghy à nouveau. Derrière pour O'Neill, libéraux de cette équipe d'Irlande du Nord. Long ballon pour Hamilton, mais c'est un peu trop. Ah, ça allait. Vous savez que cette équipe d'Irlande du Nord pratique un jeu extrêmement défensif. Elle a fait un nombre de matchs nuls 0-0 extraordinaire. Contre l'Angleterre et contre la France. Et oui, souvenez-vous, Marquis, il était très froid contre la France. C'est une équipe qui joue très recroquevillée sur elle-même, qui procède par contre-attaque, par des longues balles, en cherchant les grands avants que sont Hamilton, que sont Whiteside, qui est un garçon très adroit. Mansouri change complètement d'aile pour Liégeon. Alors forcément, l'équipe d'Algérie va compter sur sa vitesse d'exécution pour essayer de surprendre cette équipe d'Irlande du Nord. Assad avec Liégeon, avec Madjer, qui a retiré la cheville au bon moment face à Donaghy. Et remise en jeu faite par Madjer, non, Liégeon. Assad qui est venu, mais finalement ballon pour Zidane, au milieu de terrain Madjer. C'est bien joué Liégeon, Zidane, mais bonne intervention de Worthington. Ballon qui va sur Whiteside, mais finalement Kourichi de la tête le met en touche. Ça démarre très lentement. Très lentement. D'ailleurs, les joueurs, vous voyez, se regroupent. Les coups au corps arrivent très doucement vers le ballon. On sent qu'on ne veut pas prendre de risque au départ. Non seulement de risque tactique, mais aussi de risque physique. Oui, tout le monde a peur et de la chaleur et de l'altitude. C'est vrai que, notamment, les Européens n'ont pas l'habitude de jouer en diurne déjà et sous une chaleur pareille. Maroc qui a raté le contrôle. Et ballon remise en jeu de l'autre côté là-bas pour Nicole pour McDonald. Donaghy. Donaghy qui essaye de trouver Hamilton, qui l'a trouvé, joue avec Whiteside, c'est bien faute, oh là là. C'était bien joué de la part des Irlandais avec un ballon pour Pinet, et finalement c'est un coup franc très dangereux, très dangereux, car vous avez vu la passe de Whiteside sur Pinet était très bien faite, et c'est un coup franc juste sur la ligne des 18 mètres. Whiteside est un très grand joueur puisqu'il est le meneur de jeu de Manchester United, ce qui n'est pas rien. Il y a 21 ans, s'il vous plaît. Alors, vous vous souvenez sans doute que l'équipe de France avait battu cette équipe d'Irlande du Nord 4-1 en quart de finale, enfin, dans le deuxième tour de la Coupe du Monde il y a 4 ans. C'est un bon souvenir pour les Français, l'un de leurs meilleurs matchs. Et coup franc tiré soit par McIlroy, le capitaine, soit par Whiteside. À mon avis, Whiteside. Monsieur Butenko place le mur. Whiteside. Enfin. Après 6 minutes de jeu. Donc, premier but pour l'Irlande du Nord. Là, voilà un coup dur pour l'équipe d'Algérie. On le revoit. Vous voyez. Détourné par le mur algérien et le goal est pris à contre-pied. Il ne peut absolument rien faire, elle a dit. Et donc, Whiteside, on va l'attribuer à Whiteside, même si le mur a détourné ce tir, donne le premier but pour l'Irlande du Nord. Alors là, ça va compliquer les affaires de l'Algérie, car l'Irlande du Nord menant 1-0, je pense que nous allons voir un jeu excessivement défensif de la part des Irlandais. Et les joueurs algériens devront essayer de se montrer un peu prudents au lieu d'essayer d'emballer le match d'entrée. Ils vont avoir beaucoup de mal à déborder cette défense irlandaise, car quand les Irlandais ont le match en main, très difficile à prendre. Mansouri là-bas. Le ballon est sorti. L'équation du match est simple maintenant, c'est l'attaque algérienne contre la défense irlandaise. Et les contre-attaques. Il faudra se méfier des contre-attaques irlandaises, bien sûr. Jennings touche son premier ballon finalement, Jennings. Alors là, on va
gagner du temps. Bien sûr, déjà que le jeu n'était pas très rapide du côté des Irlandais, je peux vous dire que là, on va très certainement ralentir la chose et jouer à 5 défenseurs, car je vois McCreary là qui vient pratiquement à la hauteur de ses deux arrières centraux, alors que McIlroy là essayait d'attaquer et que El Hadi donne là-bas de l'autre côté à Maroc. Maroc pour Kurichi. Kurichi, Liégeon. Badger en déviation mais complètement raté pour Zidane. Et c'est McCreary qui a été chercher cette balle. De l'autre côté pour Nicole. Binet, celui qui avait obtenu le coup franc sur le but de Whiteside. McIlroy, vous voyez ce que je vous disais, les Irlandais veulent faire sortir les Algériens de leur camp pour essayer de pratiquer par contre-attaque. Et ils gardent le ballon dans leur camp avec les défenseurs. Avec O'Neill là, avec Nicole. Ah, ça va pas être un match très passionnant, je vous le dis tout de suite, si les Algériens n'arrivent pas à égaliser. Badger de la tête battue, c'est McCreary qui reprend cette balle. Donaghy, bien joué, mais intervention de Liégeon. Premier dans le jeu pour McDonald, oui. Non, il est évident qu'il y a 4 ans, les Algériens ont bénéficié d'un effet de surprise qui leur a permis de battre l'Allemagne. Cet effet de surprise n'existe plus 4 ans après. Non, mais tout le monde se méfie de l'Algérie. Et c'est seulement une équipe qui a gagné en maturité peut-être, mais qui va, prenant son but d'entrée, un peu comme les Hongrois hier face à l'Union soviétique, va peut-être avoir du mal à s'en remettre, d'autant que la tactique utilisée par les Irlandais ne les favorise guère. Gendouzi qui va chercher ce ballon pour Zidane. Zidane de l'autre côté là-bas pour Mansouri. Non, Ben Maroud, pardon. Le voici, Mansouri. Liégeon, oh là là. Oh là 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 là. El Hadi. Kati Saïd, le milieu de terrain algérien pour Maroc, pour Assad. Bon pressing des Irlandais là sur les porteurs de ballon et des longs ballons. Bon. Ils n'ont jamais été très gâtés avec leur gardien de but, ont marqué les Algériens. C'est un de nos confrères algériens qui nous le disait ce matin, avant cette rencontre. Oui, comparer les gardiens algériens aux gardiens brésiliens. Ouais. Ce n'était pas très élogieux dans sa bouche. C'est que les Algériens, c'est finalement comme les Brésiliens. C'est-à-dire qu'on consacrait tout à l'attaque, mais du côté de la défense, ce n'était pas ça. Les gens. Et que les Algériens sont un peu ennuyés par le marquage des joueurs irlandais, si bien qu'on ne trouve pas en profondeur de joueurs démarqués. Et comme les joueurs, et par la chaleur et par l'altitude, n'osent pas se livrer à fond, eh bien, ce ballon reste dans le camp algérien, avec Liégeon qui a essayé de jouer Mabrouk. Ouais, faute de McCreary là sur Ben Mabrouk. Et coup franc pour les Algériens, pour Mansouri là-bas. Gendouzi. Gendouzi, Zidane. Maroc. Ben Mabrouk. Ah, ils ont bien du mal à se débarrasser du pressing irlandais. Ils auront du mal peut-être plus en première mi-temps qu'en deuxième, quand la fatigue se fera sentir. Parce que le problème est de savoir si les Irlandais faute de Ben Mabrouk. Bien arbitré, M. Boutenko. Le problème est de savoir si les Irlandais, avec la chaleur, ne vont pas avoir un passage à vide. C'est peut-être là-dessus que comptent les Algériens pour accélérer le jeu en deuxième mi-temps. À mon avis, ils auraient tort de compter là-dessus. Oui. Car les Irlandais, quand ils ont un but d'avance, il n'y a plus de chaleur qui compte. Whiteside, McIlroy pour Hamilton, mais finalement les Algériens reprennent le ballon. C'est sur ses contres et qu'il faut aller un peu plus vite, Ben Mabrouk peut-être. Mais malheureusement, Maroc, ça ne va pas très très vite. Nous n'avons pas encore vu depuis le début du match une action offensive cohérente de l'équipe algérienne. Nous l'attendons. Oui. C'est vrai que... Oula, par contre, de Washington. Oui. Alors, Tony, M. Boutenko, il va lui faire la prochaine fois, ça sera un carton jaune. C'est la moindre des choses. Là, il n'a pas été faire de détails. Le ballon n'avait aucune importance. Alors Liégeon tire ce coup franc, Kurichi est là-bas,
Mais face aux têtes, il va avoir du mal, oui, parce qu'ils sont grands, ces défenseurs irlandais. De la tête, ils sont difficiles à prendre. Bien joué Whiteside. Oh là là, et pour Pateni. Pas trop de monde dans ce stade du 3 mars, et pour cause. En ce moment, le Mexique joue son premier match. Alors les Mexicains préfèrent rester devant leur poste de télévision pour voir Mexique-Belgique. Tir là, complètement raté de Horsington qui demande le corner. Et M. Boutenko désigne remise en jeu au 6 mètres. C'est Gendouz, le capitaine de cette équipe d'Algérie. Mené donc 1-0 depuis la 6e minute, alors que l'on joue depuis maintenant 13 minutes dans cette rencontre. Ce qui est très significatif, c'est que les Algériens jouent très très lentement, comme s'ils refusaient de se livrer, cherchant je ne sais quelle inspiration qui n'a pas d'avenir pour le moment. Assad, oui. Mais la plupart des équipes n'osent pas se livrer du fait de l'altitude, peut-être encore qu'ici, ce soir, c'est moins haut. Soviétiques. Oui, et ça leur a bien réussi puisqu'ils ont passé 6 buts hongrois. Liégeon Madjer, c'est bien joué. Avec Kassi Saïd, avec Zidane qui a voulu lancer là-bas sur Madjer. Et finalement, c'est un coup franc pour une faute sur Kassi Saïd. Vous voyez que les défenseurs irlandais n'hésitent pas. Et si vous voulez mon avis, M. Boutenko devrait bien sortir assez rapidement un carton jaune s'il ne veut pas que ça dégénère. Alors, coup franc tiré par Assad sans doute. Assad, il y a Madjer et Zidane à côté de lui. Il y a Kurici là-bas qui va se placer, mais de la tête, c'est pas trop la solution, je pense. Car avec les McDonald et O'Neill, hop, voilà, une combinaison complètement ratée de la part des Algériens. Kassi Saïd, bien joué, mais il y a du monde. McCreary a repoussé cette balle. Ah, dès que vous avez passé un adversaire ou deux, il y en a toujours un troisième ou un quatrième qui viennent. Complètement raté cette relance de Mansouri. Et il est vrai que depuis le début de cette phase finale de la Coupe du Monde, les relances en règle générale sont très mauvaises. Et vous le signalez tout à l'heure Bernard, parce que ce ballon est très léger à cette altitude, encore que l'altitude de Guadalajara soit inférieure à beaucoup d'autres villes du Mexique, puisque nous sommes qu'à 1600 mètres. Ouais. Regardez la longueur des dégagements des gardiens. Gendouz dans les pieds de Washington, qui donne à McCreary, Donaghy qui cherche là-bas Hamilton, aux prises avec Kurici. Le ballon pour McIlroy. Reprise avec Gendouz, ça joue bien du côté irlandais finalement. Les Irlandais obtiennent un corner. On a l'impression finalement que les Irlandais ont davantage de capacité d'accélérer que les Algériens. Oui, absolument. Physiquement, ils ont l'air mieux au point. Et il y a un joueur qui fait cruellement défaut à l'équipe d'Algérie aujourd'hui. C'est évidemment Belloumi, qui est le meneur de jeu, le stratège de cette équipe qui n'est pas là, blessé. Il a eu deux fois la jambe cassée. Oui, on le dit en petite forme, il est quand même sur le banc de remplaçant. Alors que la panique était dans le camp algérien sur deux remises, une de Washington et l'autre de McIlroy. Et bien finalement, les Algériens s'en sortent bien ici. C'est Liégeon qui a tombé de la tête sur sa ligne de but. Oh là là! C'est sûr que sur corner, les Irlandais sont très dangereux car c'est la spécialité britannique, le jeu de tête. Ah, ils veulent faire. Ils devraient simplifier un peu leur jeu, il n'y a pas faute. C'est bien arbitré ça, M. Boutenko. Donaghy devrait simplifier un peu leur jeu, les Algériens. Parce que pour l'instant, ils perdent beaucoup de balles alors que calmement, les Irlandais progressent. Donaghy à l'arrière. Et ballon pour les Algériens, pour Liégeon. M. Boutenko, Gendouz. Pour son gardien, El Haki. Kassi Saïd pour Mansouri de l'autre côté. Assad. Ah, c'est pas à cette vitesse-là qui vont déborder la défense irlandaise, je vous le dis tout de suite. Assad qui essaye d'accélérer un petit peu, mais regardez, ils sont 4-5 autour de lui. Et finalement, il a peu de solutions. Assad qui peut-être là. Mais il ne passera pas. Il ne passera pas John O'Neill.
Et c'est finalement une remise au 6 mètres. Cette équipe d'Irlande est très calme, très solide. Ne s'est pas laissé impressionner par la réputation des Algériens. Ah, puis quand vous avez la réussite avec vous, marquer ce but dès la 6e minute, ça décontracte. Avec beaucoup de chance, c'est vrai. Je veux dire que l'équipe de France aurait été décontractée de cette manière si Papin avait mis sa première action au fond des filets canadiens l'autre jour. Bon, enfin, on va pas revenir là-dessus. Whiteside, oui, jeu dangereux de Pinet. Et finalement, ballon donc pour les Algériens qui repartent avec Maroc. Pour l'instant, je ne reconnais absolument pas le jeu algérien. On annonçait les Algériens en grande forme. Madjer qui a essayé de tromper M. Boutenko. Mais ça ne marche pas. M. Boutenko qui nous fait un parcours sans faute jusqu'à présent. Jennings. Ricci de la tête, le ballon sera irlandais. Nicole, pour faire cette mise en jeu, non, finalement, il la donne à McIlroy. McIlroy pour Whiteside. À côté, mais belle action encore une fois avec une défense algérienne qui prend l'eau. Parce que, regardez, Whiteside qui a bien vu Hamilton. Et c'est un contre droit. Très bien joué. Vraiment, ça fait 2 actions là. Sur le coup franc qui a permis aux Irlandais d'avoir le but, c'était Whiteside qui avait donné un super ballon à Pinet dans le dos des défenseurs algériens. Et là, pareil, Whiteside sur Hamilton. Et à chaque fois, la défense un peu lourde, notamment la défense centrale Gendouzi de Kourichi est un peu lourde. Côté algérien, il se fait passer, pourtant ça va pas trop vite, on peut pas dire qu'Hamilton aille très vite. Dos de Whiteside sont en danger permanent pour l'instant. Les Irlandais qui méritent donc de mener à la marque, c'est ceux qui ont eu le plus grand nombre d'occasions de but, compte tenu du fait du reste que les Algériens n'ont eu aucune occasion. Alors par contre, là, ils bénéficient d'un coup franc. Coup franc, remise en jeu, non, remise en jeu finalement. Zidane pour Ben Mabrouk. Gendouzi. Mansouri, il n'y a pas grand monde qui s'engage dans cette équipe algérienne. Il faut quand même sur Ben Mabrouk, là. L'arbitre ne dit rien. L'équipe d'Algérie me paraît très disparate et surtout sans meneur de jeu. Personne là pour donner le ton et l'intelligence à une équipe. Oui, c'est curieux parce qu'il y a quand même Zidane et Maroc qui normalement sont meneurs de jeu et devraient poser le jeu de cette équipe algérienne qui ne s'est pas remise visiblement de ce premier but encaissé dès la 6e minute de jeu. Une équipe qui s'était bien entraînée puisque la plupart des professionnels qui jouent en Europe avaient quitté leur club ces derniers mois pour pouvoir subir une préparation. Et là, l'entrée de l'équipe algérienne pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que tout peut changer, n'est pas celle que nous avions vue il y a 4 ans. À Riron, il faisait moins chaud qu'ici. Et les Algériens étaient pas attendus par les Allemands loin de là. Kassim Saïd avec Mansouri. Assad. Mansouri. Kourichi. Gendouzi. Assad. Il doit venir au milieu de terrain maintenant avec Ben Mabrouk, avec Assad. Avec Madjer. Il va pouvoir s'entrer là. Bonne intervention de McDonald. Il faut dire qu'au centre, personne n'avait trop suivi. Il y avait simplement Maroc qui était venu, là, Assad qui avait bénéficié d'une très belle déviation de Madjer. C'est la première action où on reconnaît un peu le jeu algérien. Alors corner de Madjer. Kourichi qui se précipite. Le ballon va jusqu'à Maroc de l'autre côté. Maroc qui cherche la tête de Kourichi qui a pris le dessus sur Washington, sur Hamilton qui s'était replié. Il y avait 5 verts pour un rouge au centre. Madjer. Ah, ça va être dur parce qu'ils sont 2 là. Bien joué quand même pour Liégeon. Liégeon pour Zidane. Il faut retirer peut-être Zidane pour qui il a pour rien. Ah,
peut penser que cette action va peut-être remettre l'équipe d'Algérie sur les bonnes rails. Mais que cette défense irlandaise se regroupe vite et en nombre. 23 minutes à jouer, c'est-à-dire qu'on est au milieu pratiquement de cette première mi-temps. Et toujours 1-0 pour l'équipe d'Irlande du Nord. Ce but de Whiteside sur coup franc dévié par le mur, marqué à la 6e minute. Ballon pour Gendouz. Kassim Saïd. Liégeon. Liégeon Madjer. Gendouz. Mansouri, Assad. Saïd. Kourichi. Ils viennent sur le côté droit qui est le côté le plus dangereux. Mais interception et attaque de Hamilton. Hamilton de Nagy pour Worthington. Gendouz face à Hamilton. Liégeon. Ben Mabrouk. À mon avis, ces hurlements de la foule doivent ponctuer le but marqué probablement à Mexico par Mexique contre la Belgique, je suppose. Attention. Oh la sauvetage et sur cette très belle action de débordement. Assad encore une fois et bien Madjer a été à deux doigts de marquer. Et vous entendez quand même, il y a des Mexicains dans ce stade parce que les Mexicains c'est Mexico. Très certainement donc pour ce je regardais le tableau d'affichage pour voir si on annonçait le but mexicain alors que Madjer reste au sol. Ainsi que le défenseur irlandais qui pourrait bien être Nicole. Les seigneurs se précipitent et depuis quelques instants on sent quand même que cette équipe algérienne reprend un peu le dessus, Bernard. Elle reprend le dessus, elle nous a donné un échantillon de son jeu lors de cette descente parfaite sur l'aile droite. Et Assad s'est retrouvé tout seul avec le ballon dans le trou. Malheureusement, il m'a semblé qu'il a manqué un peu de vitesse. Sinon, il aurait pu griller vraiment toute la défense irlandaise. Mais voilà ce qu'il faut faire. Voilà qu'en Algérie veut renouer avec le jeu algérien, avec le jeu qui a fait sa réputation. Eh bien, voilà comment nous apprécions ce jeu d'Algérie. Et il semble que la blessure soit plus grave qu'il y paraît. Ah oui, il y a Gendouz qui est venu carrément chercher la valise du soigneur pour aller soigner Madjer. L'impression que les deux joueurs se sont cognés la tête l'une contre l'autre. Et regardez. Alors ça c'est l'Irlandais, il me semble que c'est Donaghy peut-être, oui voilà, Donaghy. Et puis Madjer donc qui lui est beaucoup plus sonné. Il faut croire que les têtes irlandaises sont plus solides que les têtes algériennes, mais le gabarit de Donaghy, Allez, on voit le revoit. Ah oui, tête contre tête et ça fait mal. Et croyez-moi, la tête d'un Algérien et la tête d'un Irlandais, c'est du solide. Oui, mais Madjer reste au sol, car ça sera un coup dur s'il ne pouvait pas reprendre la partie, parce que c'est le seul vraiment, l'un des seuls à pouvoir donner un peu d'accélération et un peu de géniaque. Kourichi a complètement raté sa reprise. Sur ce corner, alors que Donaghy reste lui aussi dehors, ainsi que Madjer. C'est-à-dire qu'ils y sont allés tous les deux gaiement. Ils n'ont pas hésité. Donaghy semble retenir un peu que Madjer, le voici sur le terrain du reste de Donaghy maintenant. Alors que Madjer est toujours derrière les buts de Patrick Jennings. Pat Jennings. Et que les Irlandais maintenant repartent justement avec Donaghy. Et que pour l'instant les Algériens menés 1-0 jouent à 10. McIlroy. Alors je peux vous assurer d'une chose, c'est que si le Mexique bat la Belgique, ce soir on ne va pas dormir avant longtemps à
à Mexico parce que la ville va être envahie par les supporters mexicains. Alors que les défenseurs algériens, eux, s'en sortent bien sur cette action. Et que Madjer n'est toujours pas revenu et que Arvouk s'échauffe sur le bord de la pelouse. Là, encore une fois, ça serait vraiment un coup dur pour l'équipe algérienne. Longue ouverture. Surveillé par Chiacat, qui est venu chercher les ballons derrière maintenant. Actuellement, le public du stade du 3 mars s'intéresse plus de ce qui se passe à Mexico. Après, 27 minutes de jeu. Il commence à faire la vague, comme l'on dit, pour le premier but mexicain. Alors que nous sommes, nous, ici à Guadalajara, pour cette rencontre entre l'Algérie et l'Irlande du Nord. Les Algériens ont le ballon, mais par Assad. Assad qui est bien seul, Assad là, qui joue avec Zidane Melmabrouk. Ah oui, ça les contrôles de balle, il faut garder la balle dans les pieds. Kurichi de la tête. Mais c'est Liégeon qui reprend, Melmabrouk. Liégeon. Melmabrouk. Kassi Saïd, Zidane. Alors que L'Algérie joue toujours à 10. ouais, Madjer est toujours là-bas, derrière les buts de Pat Jennings. Et que les Algériens, pendant ce temps, essaient de conserver la balle. Gendouz. Liégeon, un long ballon pour Zidane, mais sans danger là pour Pat Jennings. Je dois avouer que c'est quand même, si c'est spectaculaire, ces vagues faites par les Mexicains, c'est quand même assez désagréable pour les deux équipes qui jouent sur le terrain. Oui, parce que, remarquez, je ne suis pas persuadé que les 22 joueurs perçoivent ce genre de manifestation. Alors, changement Madjer, et ça c'est un coup dur pour l'équipe algérienne. Madjer ne peut pas reprendre sa place. Les Algériens déjà privés de Ménade, leur avant-centre, font donc rentrer Rachid Arkouk, le numéro 13. Alors que maintenant nous avons les Irlandais qui ont la balle avec Pinet. Rapide ce petit Pinet contre des Algériens par Zidane qui donne à Melmabrouk. Melmabrouk, Zidane. Aïe aïe, qui marche sur la balle. Face à McIlroy. Assad pour Mansouré. Assad, mais oh là, il y a beaucoup de monde, oui. Ils étaient 4 et 2, 6 et 1, 7 contre 2 Algériens. Ça fait beaucoup quand même. Washington pour Donaghy, qui lui s'est bien remis du choc avec Madjer. Madjer qui est toujours KO là-bas. Même pas rejoint les vestiaires. On va quand même aller chercher une civière parce que je ne pense pas que ça soit bon pour lui de rester au soleil. Kassi Saïd. Liégeon. Zidane Assad qui est venu carrément au milieu de terrain chercher la balle. Mansouri pour Kassi Saïd. Liégeon. C'est un jeu très longitudinal qui ne peut pas déstabiliser la défense irlandaise. Regardez, en quelques 30 secondes, les Algériens sont passés une douzaine de fois le ballon, ils en sont toujours au même point. Ben oui. Voilà une accélération. Accélération de Kassi Saïd, Assad, Melmabrouk, Zidane. Et tir contré par la défense. McCreary va chercher cette balle et peut la donner à Pat Jennings. Défense irlandaise très sûre d'elle qui a été mise hors de position 2 fois seulement en une demi-heure, c'est quand même peu. Oui, il reste 14 minutes, un peu plus de 14 minutes de jeu et l'Irlande mène toujours par 1-0 devant l'Algérie. McIlroy comme avec McCreary. McIlroy à nouveau. Ah, Madjer. Hamilton. Voilà, Melmabrouk qui rate, McIlroy pour Washington, Hamilton, Donaghy de l'autre côté, c'est bien joué pour Nicole qui a cherché la tête de Hamilton et trouvé celle de Kurichi, mais McDonald est là.
Madjer qui est debout maintenant, qui revient à petits pas, mais qui ne va pas reprendre sa place. Je ne crois pas, il est complètement KO. Il est sonné, vraiment. Et c'est donc, je vous le disais, Rachid Arkouk. Mais qu'il n'est toujours pas entré sur Non, le il terrain. n'est pas entré. Il joue toujours à 10, les Algériens. Parce que le ballon ne sort pas. Il reste, devrait à ce moment-là mettre ce ballon en touche, les Algériens, pour pouvoir faire rentrer le 11e. Hamilton. Hamilton avec Donaghy. Donaghy, McCreary. McIlroy. Faute, dit l'arbitre Monsieur Boutenko. Faute de Maroc. Et coup franc. Et cette fois, Madjer, juste au moment où donc Arkouk rentre, Madjer, lui, vient sur le banc, va même rentrer au vestiaire, oui, complètement KO. Et là, encore une fois, Carl-Louis sur les 16 mètres, c'est un coup de déveine pour l'équipe d'Algérie qui n'avait pas besoin de faire, qui est menée à la main. Les Belges ont du mal à accélérer En deux occasions, Madjer a trouvé ses accélérations et ses déviations. Quelques problèmes de son encore avec le Mexique, mais rassurez-vous, vous retrouverez la voix de Bernard Père et de Bernard Pivot, les voix, pour toute la deuxième mi-temps de ce match qui oppose donc l'Algérie à l'Irlande du Nord. Et Alain, pour l'instant, c'est l'Irlande qui tient la corde. Oui, l'Irlande du Nord en maillot blanc qui mène dans ce match face à l'Algérie 1-0, but de Norman Whiteside après 7 minutes de jeu seulement. Et là, l'Algérie en rouge essaye, à l'image de Ben Mabrouk, le joueur du Racing Club de Paris, l'Algérie qui essaye donc de revenir au score. L'Irlande du Nord qui a marqué par l'intermédiaire ici du numéro 10, Norman Whiteside, le meneur de jeu de Manchester. Un très beau but sur coup franc, dévié par le mur, mais toujours est-il que l'Irlande mène à 0. Et bénéficie là d'un coup franc qui peut être dangereux. Il y avait Whiteside et McCreary à côté du ballon. Finalement, un tir contré et Larbi, le gardien algérien, va pouvoir facilement s'en saisir. Une équipe d'Algérie très courageuse, mais aussi très touchée. Ben Mabrouk est à terre. Et tout à l'heure, Madjer a dû sortir. Madjer, qui est une pièce essentielle de l'équipe algérienne. Oui, les Algériens qui n'ont décidément pas de chance, puisque Ménad est blessé, n'a pas pu commencer le match, ainsi que Belloumi, remplacé par Karim Maroc. Et il y a quelques instants, c'est Rabat Madjer, le joueur de Porto, l'ancien milieu de terrain de Paris, qui est sorti KO, blessé. Donc sans Madjer, Ménad et Belloumi, eh bien la suite de la compétition pour l'Algérie semble un petit peu compromise. Et l'Algérie menée à 0 dans ce match. D'autant plus que j'ai l'impression que Ben Mabrouk, à son tour, est bien mal en point. À moins que ce soit Fawzi Mansouri. Oui, c'est Mansouri qui est à terre. Le défenseur de Montpellier. Oui, c'est Fawzi Mansouri qui est touché. Alors que dans les tribunes, c'est l'allégresse. Et essentiellement d'ailleurs parce que le Mexique mène devant la Belgique. Absolument. On revoit l'action qui a occasionné la blessure de Mansouri a été pris en Mansouri. ciseaux là, sur ce ralenti. Et l'arbitre qui sort un carton pour un vilain geste, du moins le pense-t-il, pour Ben Mabrouk, oui. Un coup franc pour l'équipe d'Irlande et c'est, semble-t-il, Sammy McIlroy, le capitaine de l'équipe d'Irlande et un des tout bons joueurs de Manchester qui va tirer ce coup franc de Manchester City, McIlroy. Une équipe d'Irlande qui donc mène toujours au score 1-0 et pourtant les Algériens ont tout essayé dans cette première mi-temps pour revenir au score sans y parvenir. Attention à ce coup franc quand même, cette fois bien dévié par le mur algérien. Oui, cette fois, le mur algérien n'a pas dévié dans le but de Larbi. Hors-jeu. Position de hors-jeu pour l'attaquant irlandais.
Et toujours 1-0 pour l'Irlande du Nord. 1-0, but de Whiteside à la 7e minute. L'Algérie en rouge. Kassi Saïd, le milieu de terrain très actif de cette équipe algérienne pour Liégeon. Liégeon, le monégasque. Long ballon de Liégeon dans l'axe pour Zidane. C'est Harkouk plus exactement, Harkouk qui a remplacé Madjer et finalement la défense centrale irlandaise s'en sort bien avec Alan MacDonald, le défenseur des Queen's Park Rangers, le club britannique, anglais. Pat Jennings, le doyen de cette Coupe du Monde, il a 40 ans, peut dégager pour l'Irlande. Assez difficile quand l'Irlande mène au score, compte tenu de la défense extrêmement groupée et agressive, dans le bon sens du terme d'ailleurs. C'est très très difficile de venir troubler la sérénité de ces Irlandais. On s'en est aperçu contre l'équipe de France en match de préparation, Alain. Absolument, l'Irlande du Nord, rappelez-vous, qui avait tenu l'équipe de France en échec, c'est vrai, sur un terrain absolument différent de celui de Guadalajara, puisqu'il était gelé à Paris, mais l'Irlande du Nord avait tenu l'équipe de France en échec 0-0. Et là, elle mène contre l'Algérie. Assad. Alors que Gendouzi s'est pointé aux avant-postes, mais Assad ne peut lui donner le ballon. Dommage, Assad a fait le plus difficile, bien pénétré au centre. Alors, Liégeon va pouvoir effectuer cette touche pour l'Algérie. Harkouk qui dévie de la tête, mais pour personne, si ce n'est pour MacDonald et pour Pat Jennings. L'Irlande tranquillement. Alors que l'on approche maintenant tout doucement de la fin de la première mi-temps et l'Irlande qui compte toujours un but d'avance. Bonne opération pour l'instant pour l'Irlande, car dans ce groupe D, les deux adversaires de l'Algérie et de l'Irlande sont des gros morceaux, si j'ose dire, le Brésil et l'Espagne. Alors que là, il y a une petite explication entre Liégeon et le numéro 15... Washington. Washington, oui. Que va dire l'arbitre soviétique? Oui, Il appelle tout le monde. Et on se serre la main. Ah bah c'est mieux comme ça. Coup franc donc au bénéfice de l'Irlande, un coup franc qui va être tiré soit par McIlroy, soit par McCreery, qui sont tous les deux à côté du ballon. Tous les deux d'ailleurs aussi dégarnis. Finalement McCreery qui laisse pour McIlroy dans la surface de réparation pour personne, si ce n'est pour Harkouk qui peut relancer pour Kassi Saïd. Très très en vue Kassi Saïd aujourd'hui. Même si là, son ouverture a été mal comprise. Ce qui permet aux Irlandais de repartir avec toujours ces longs ballons qui ne donnent pas grand-chose d'ailleurs. Les Irlandais qui n'ont pas changé du tout leur manière de jouer, de longues balles de l'arrière, mais en tout cas, quand ils ont une occasion, ils savent en profiter. Et Whiteside, à la 7e minute, a marqué pour l'Irlande. Ben Mabrouk. Assad. Ah, ça va être difficile de jouer les fins techniciens face à la défense irlandaise. Ah, il faudrait que les une bonne Algériens occasion là, attention, oui, Assad. Un corner pour l'Algérie, non même pas, la balle est revenue dans le champ. Les Algériens qui ne perdent pas le contrôle du ballon, c'est encore une fois Assad qui va peut-être pouvoir centrer, voilà, non, c'est contré. Récupération pour l'Algérie, pas pour longtemps. À l'approche des buts, les Algériens font le plus dur, au dernier moment, une mauvaise passe, une mauvaise relance. Et l'Irlande qui essaye de calmer derrière, alors que l'Irlande mène 1-0, qu'il reste quelques minutes seulement avant la fin de cette première mi-temps. Mais rassurez-vous, on va retrouver Bernard Père, Bernard Pivot en deuxième mi-temps. Pour la totalité de leurs commentaires. Donaghy, Washington en position avancée. Penney maintenant. Ah, ils sont tranquilles les Irlandais pour l'instant, tranquilles. McIlroy encore, bien fait, ça c'est bien fait. Et intervention algérienne. Il était temps. Karim Maroc avec Assad. Assad qui change fréquemment d'aile. Pour Maroc qui remet Assad, ça c'est très bien fait aussi. Ah oui. Ah non.
Assad qui a pris sa chance, il a eu raison d'ailleurs, mais son tir est passé quand même assez largement au but, oui. au-dessus des buts de Pat Jennings. Assad qui alterne, une fois il centre, une fois il essaie de tirer au but. Mais ça ne pouvait pas inquiéter Pat Jennings, le gardien irlandais. Tir beaucoup trop enlevé. Assad, À 28 ans, le Assad, joueur de Mulhouse. oui, 28 ans et toujours aussi incisif. Whiteside, marqué par Liégeon. Jennings. Ben Mabrouk. Ah, les Algériens tombent sur le mur très coriace des Irlandais qui mènent à 0. Et je crois que c'est pour toute équipe, c'est la position la plus délicate. Essayer de marquer contre une équipe d'Irlande qui mène au score, croyez-moi, c'est difficile. Oui, je crois que la seule solution pour l'Algérie, ça va être d'essayer d'aller beaucoup plus vite pour essayer de jouer beaucoup plus déstabiliser vite, cette défense. varier le jeu en attaque par Là, les ailes. on tenter s'explique des 1-2. encore là, on s'explique Alors là. que C'est là, le oui. capitaine McIlroy qui perd un peu le contrôle de ses nerfs. Beaucoup d'arrêts de jeu, Patrick, dans ce match. Un peu moins que tout à l'heure peut-être, mais quand même, on se fait guerre de cadeaux entre l'Irlande et l'Algérie. Et les Irlandais qui bénéficient encore d'un coup franc. Les Irlandais qui vont certainement atteindre la mi-temps avec ce petit but McIlroy et d'avance. Washington, en tout cas l'arbitre est prêt. Hamilton, lobé par le ballon. C'était pas Hamilton, c'était le numéro 4 irlandais. On approche à grands pas de la mi-temps. Toujours 1-0 pour l'Irlande du Nord. En blanc face à l'Algérie en rouge. Liégeon. Harcook qui a eu une bonne occasion. Harcook qui a remplacé Madjer et qui joue en Angleterre à Nottingham County. Un corner pour l'Algérie qui ne donnera rien si ce n'est cette reprise ratée. Et les Irlandais finalement tout tranquillement vont atteindre la mi-temps avec un petit but d'avance. Celui marqué avec beaucoup de chance tout à l'heure, il faut bien le dire. Beaucoup de réussite en tout cas par Norman Whiteside puisque son tir avait été dévié par le mur algérien, prenant ainsi complètement à contre-pied le gardien Larbi. Long dégagement de Pat Jennings, très très long, pratiquement tout le terrain. Mais dégagement qui ne perturbe absolument pas cette défense algérienne qui finalement a très bien tenu le choc. On avait un peu peur pour les Algériens, notamment sur les balles aériennes, mais ils s'en sont pour l'instant très très bien tirés puisque ni Hamilton ni Whiteside n'ont pu prendre en défaut cette défense algérienne, du moins par le jeu de tête. Oui, la défense algérienne qui a manqué de chance, c'est vrai, sur le coup franc de Whiteside. Mais là, les Irlandais ont l'habitude de ce genre de situation, 1-0, mené à 0, et ils savent tenir derrière. Et les Algériens qui ont un jeu complètement différent, eh bien, cherchent la solution. En tout cas, on est à la mi-temps pratiquement. Là, M. Boutenko, l'arbitre soviétique, va très certainement siffler. Et tout le problème donc sera de savoir si dans les 45 prochaines minutes, l'Algérie réussira à égaliser ou encore l'Irlande a marqué un second but. Encore une belle action algérienne et vraisemblablement un corner concédé par Pat Jennings. C'est le corner de la dernière chance, toujours, enfin en tout cas en ce qui concerne la première mi-temps. Oui, tout de suite, dans quelques instants, rassurez-vous, on retrouve Bernard Pivot en direct de Guadalajara. Un corner tiré rapidement par Assad. Et là, une intervention encore énergique de la défense centrale irlandaise, mais les Algériens ont toujours le ballon avec Liégeon. Latéralement. Et Paynet maintenant qui remet la balle au centre, mais l'Irlande une nouvelle fois va pouvoir dégager par l'intermédiaire de son petit arrière droit Nicole.
Il y a eu pas mal d'arrêts de jeu. Je crois que l'arbitre, M. Boutenko, fait jouer ses arrêts de jeu. Bien, retour ici à Guadalajara, au stade du 3 mars, pour cette rencontre entre l'Irlande du Nord et l'Algérie, en espérant que la deuxième mi-temps sera un peu plus passionnante que la première. Avec l'Irlande du Nord menant 1-0, pas de changement dans les deux équipes, semble-t-il. Il est vrai que les Algériens ayant déjà changé un de leurs joueurs, puisque Madjer, blessé, a dû sortir, on peut penser que Rabat Saadan, l'entraîneur des Algériens, hésitera peut-être un peu avant de faire rentrer son dernier remplaçant, puisque Belloumi est sur le banc de touche. Il manque cruellement au niveau de l'organisation, Bernard. Ah oui, ce qui manque, et c'est vrai, tout à fait cruellement, c'est un stratège, c'est un organisateur, c'est le joueur le plus intelligent qui donne son rythme au jeu, qui décide de la technique, de la tactique. Et malheureusement, ce joueur n'est pas là pour l'Algérie. Oui, on aurait pu penser que Zidane et Maroc auraient pu le remplacer, mais indiscutablement, ils sont un tour en dessous. Et heureusement pour les Algériens, il y a, alors que M. Boutenko, le soviétique, donne le coup d'envoi, heureusement pour les Algériens, il y a Assad qui est en grande forme et qui est un danger constant pour la défense irlandaise. Et si les Algériens peuvent se sauver, ce sera sûrement grâce à lui. Enfin, Assad seul contre 7 ou 8 défenseurs irlandais, ça va être très difficile. Les autres vont peut-être se réveiller. En tout cas, voici McIlroy là, qui met ce ballon en touche avec des Algériens qui donnent l'impression de vouloir appuyer un peu sur l'accélérateur avec Liégeon. Liégeon qui tente de déborder, ça fait contre elle qu'il y a une touche. Ballon pour Zidane. Zidane Kassi Saïd. Kassi Saïd. Il a tout seul, c'est bien joué. Oh, bien joué de la part de Kassi Saïd, là, qui a pénétré tout seul dans la surface de réparation, qui a pris de vitesse cette défense. Nous avons vu enfin une force de pénétration dans la défense irlandaise, une accélération très puissante, très vive, et pour la première fois, Jennings a failli être en difficulté. Alors, en tout cas, j'ai l'impression que, comme on dit un peu vulgairement, Rabat Saadan a dû souffler dans les bronches des joueurs algériens, qui ne fait pas de mal à 1800 mètres d'altitude, en disant maintenant, si vous voulez vous qualifier pour les huitièmes de finale, il faut battre les Irlandais, et pour battre les Irlandais, il faut accélérer, essayer de les prendre de vitesse. Il faut même courir, simplement. Ouais, oui. Kourichi, Maroc, et Ben Mabrouk pour Assad. Assad pour Mansouri, Ben Mabrouk, Liégeon. Liégeon avec Assad qui est parti à droite maintenant. Contré Assad. Et ballon pour Whiteside avec McCreary maintenant. McCreary face à Liégeon. Et oui, faute de Liégeon sur McCreary. Ah, pourquoi discuter, Liégeon? Il y avait faute. Alors que McCreary, lui, a perdu sa chaussure. Donaghy pour Whiteside. Whiteside que l'on a peu vu, mais quand on l'a vu, c'est pour des ballons en or qu'il a distillé à ses partenaires. Encore celui-ci pour Washington. Alors que Pinel se précipitait. Et obtient le corner sur la sortie de El Hadi. Pinet qui va tirer ce corner. Alors attention au corner avec l'Irlande du Nord, car ce sont de forts joueurs de tête. Est-il besoin de le préciser? En fait quelque chose. Oui. Ils ont une tête plus solide. Ça, c'est vraiment dommage pour les Algériens, cette sortie de Madjer.
Et long ballon là-bas pour la tête de Hamilton, pardon. Mais sans danger pour les Algériens qui peuvent se dégager avec Mansouri. Ah, un peu tatillon, monsieur Boutenko, là. Avec Gendouz. Kassi Saïd. Qui a prouvé qu'il pouvait accélérer le jeu. Voilà. Mansouri. Mansouri Assad qui a voulu jouer avec Maroc, mais bonne intervention de McIlroy sur Pinet. Pinet qui joue derrière pour Nicole. Nicole qui a bien du mal avec Assad. McDonald. McIlroy. Onay avec Nicole maintenant. Onay. Longue balle pour Hamilton, mais Kurichi de la tête. Kurichi qui a souvent pris le dessus de la tête face à Hamilton, ce qui n'est pas très évident. Faute de Mansouri sur Pinet. Et coup franc pour les Irlandais. Nicole va le tirer, je crois. Non. Pinet. Alors pour qui la tête de Whiteside, j'ai l'impression. Non, de l'autre côté là-bas. Oh là. Alors, voilà une phase typique de ce que l'on voit au mondial cette année à cause du ballon trop léger. C'est-à-dire que les joueurs envoient des centres pour le premier poteau ou pour le milieu du terrain et tous ces centres arrivent au deuxième poteau. Oui, quand c'est pas au troisième, puis en corner. Et d'ailleurs, les Coréens du Sud se sont aperçus de ces ballons qui arrivaient non pas au premier poteau mais au deuxième poteau à leur dépens. Ils menaient 2-0 quand d'un seul coup ils se sont aperçus qu'il fallait mettre en arrière justement au deuxième poteau. Alors, ballon dans les pieds irlandais, dans ceux de McDonald pour l'instant, avec McIlroy. Nicole. Ah, les Irlandais qui n'ont pas intérêt du tout à se livrer puisqu'ils mènent 1-0. Hamilton, c'est Gendouz, mais ballon toujours pour les Irlandais. Kurichi qui se bat comme un Bodia. Ben Mabrouk maintenant pour Liégeon. Il semble que le début de ce deuxième mi-temps est un peu plus vif que le début de la première. Oui, et que les Algériens en tout cas essayent de jouer un peu plus vite, mais c'est pas encore de la grande équipe algérienne. On avait gardé un si bon souvenir d'eux. Kassi Saïd, un bon ballon là-bas pour Harcourt. Et corner. Ah, de temps en temps, c'est long ballon là pour un attaquant peut surprendre les défenseurs irlandais, dont la rapidité n'est pas la plus grande des qualités. Assad. Oh, un bon coup de tête là de Harcourt. Et c'est une référence de les prendre des ballons de la tête sur des corners aux défenseurs. On a revu la phase de jeu. Et voici le numéro 13, Harcourt, qui a remplacé Madjer. Et Jennings, des longs ballons là, Hamilton avec Kurichi. Oui, coup franc. Kurichi l'a réclamé et l'a obtenu. Il n'est pas impossible durant ce mondial de voir un gardien de but doté d'une bonne force de frappe envoyer le but directement chez son adversaire d'en face, dans le gardien de l'équipe adverse. Ce n'est pas impossible. Je suis sûr que nous le verrons avant la fin. Harcourt là qui était aux prises avec les défenseurs irlandais. Danaghi obtient une remise en jeu. Liégeon. Harcourt, mais c'est McCreary qui remet ce ballon en touche. Une défense irlandaise super renforcée. Il n'y a que Whiteside qui est dans le rond central. Tous les autres sont en défense, y compris Hamilton, l'avançante présumée. Harcourt, Assad. Et voici Hamilton, mais Zidane allait récupérer cette balle. Ouais, ben, je suis pas trop d'accord. Moi non plus. Non, ben, il disputait ce ballon normalement. Il avait en quelque sorte raison de protester. Ça sert à rien parce que l'arbitre a pris sa décision. Alors il y a Assad, il y a Maroc, il y a Harcourt, il y a Gendouz,
Et le mur n'est pas à 9 mètres, et remarqué M. Gendouz. Et pendant ce temps, les Algériens avancent un peu le ballon. Assad. Assad Harkouk. Harkouk, Jennings. Ah, c'est le premier tir algérien. Extraordinaire. 36 minutes à jouer, 9e minute donc de la deuxième mi-temps. Il a fallu attendre 54 minutes pour voir un tir algérien. C'est dire qu'ils sont donc dans de nouvelles dispositions pour cette deuxième mi-temps, Bernard. Non, il joue mieux, là il joue mieux, beaucoup mieux, c'est plus vif, c'est pas... C'est pour la première fois de Pat Jennings a failli prendre un but, et puis surtout il y a eu ce tir formidable tout à l'heure qui est passé trop largement sur lui, mais enfin là ça montre que l'Algérie enfin s'est réveillée. Whiteside là qui s'est précipité sur ce ballon dégagé par Gendouz maintenant, mais il sera irlandais avec O'Neill qui se précipite. Pour Jennings. Jennings qui ne fait pas de finesse lui. Jennings qui aura 41 ans très exactement le 12 juin. Cassis Saïd aux prises avec Whiteside. Là, enfin, quoi ça sifflé là? Ah, c'est incroyable ça. Et le ballon remis en jeu par McIlroy. Arbitre n'a rien sifflé. Pinet, reprise avec Mansouri. C'est quand même difficile pour un arbitre soviétique, donc marxiste, de faire la loi entre une équipe qui se recommande de l'islam et l'autre de la chrétienté catholique et protestant réunis. Heureusement qu'il y a un Suisse comme juge de tous finalement. Alors McIlroy, remise en jeu, et Kurici. Sort d'un bon match finalement, Kurici en défense. Et Maroc. Maroc qui ne nous gratifie pas d'accélération, dont il a le secret. Puis Liégeon, Cassis Saïd. Cassis Saïd pour Mansouri, non, là. Ouh là là. Alors on se presse lentement, si je peux m'exprimer ainsi, du côté des Irlandais. C'est semblant d'aller vite vers ce ballon, mais un ballon qui est pour O'Neill. Nicole plus exactement. Nicole qui a cherché Whiteside. Et Gendouz qui a eu dessus avec Ben Mabrouk. Liégeon. Zidane, oh là, charge de Donaghy là. Et on obtient quelques secondes. L'Irlandais a balancé le ballon dans les tribunes. Alors voyez-vous, ça c'est... Et voilà, carton jaune. Alors carton jaune pour Washington parce qu'il a balancé le ballon, mais pas carton jaune pour Donaghy qui a failli enlever la cheville de Zidane. Ça c'est la logique des arbitres. C'est une chose qui me surprendra toujours. Enfin, il ne faut mieux rien dire, sinon ça sert à rien. Gendouz pour l'Algérie. Zidane pour Cassis Saïd. Cassis Saïd à Assad qui a voulu et faute sur Cassis Saïd parce que qui jouait le 1-2 avec Assad bien sûr. Cassis Saïd qui n'est pas content et qui va se prendre un carton. Ça continue. Et coup franc en tout cas pour les Algériens. Certains les Irlandais ont vu que Assad et Zidane aimaient bien jouer les 1-2 et la meilleure manière de s'opposer à ce 1-2 c'est de bloquer l'un des deux joueurs, ce qui a été fait d'une manière irrégulière et donc coup franc qui est assez loin quand même. Alors l'homme qui frappe habituellement c'est Harkouk, on l'a vu tout à l'heure, c'est lui qui va frapper cette balle. 13, il y a la Assad. Non, finalement, oh, qui sort le coup franc de Zidane, qui a surpris complètement Pat Jennings. Ah, quel renversement, on le revoit, regardez.
Il est loin pourtant, mais quel boulet de canon. Boulet de canon dans le coin. Et franchement, je crois que l'âge de Pat Jennings ne fait rien à l'affaire. Non, il était attaqué par son mur déjà. Mais Admirablement tiré. bien joué de la part de Zidane, donc 2 buts dans cette rencontre, 2 buts sur coup franc. Le premier marqué donc par Whiteside à la 6e minute, et voilà qui relance ce match. Alors à la 14e minute de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire 59e minute, c'est Zidane donc, alors qu'on attendait un tir de Harkouk, et ben c'est Zidane qui a égalisé pour l'Algérie. Voilà qui va relancer le match, je crois, parce qu'encore une fois, un match nul entre les deux équipes les désavantagerait toutes les deux. Il faut absolument un vainqueur parce que autant elles pourront rechercher un match nul contre les Espagnols ou les Brésiliens, autant là, elles se condamneraient, je crois, en faisant match nul entre elles, parce qu'elles sont présumées être les équipes les plus faibles de ce groupe. Vous me direz qu'un point vaut mieux que pas du tout. Un point vaut mieux que 2, tu l'auras, c'est ça que vous vouliez dire? Oui, exactement aussi. Alors, les Mexicains ont pris fait et cause pour les Algériens, puisqu'on entend Herrera avec Kurici, là, qui s'est appuyé sur Whiteside, dit M. Boutenko. Et c'est donc un coup franc pour les Irlandais. Il se peut qu'on voit maintenant dans les minutes qui viennent une équipe de l'Ulster un peu plus fringante et surtout un peu plus ambitieuse que durant les dernières minutes. Oui, peut-être aussi une équipe algérienne plus décontractée, plus motivée peut-être aussi, et plus rapide, et une équipe donc d'Irlande qui pourrait peut-être souffrir en cette fin de match. Encore que les Irlandais la tirent, ce coup franc, Gendouzi se précipite. Et loin là-bas pour Zidane qui a pris maintenant la position d'ailier droit, Zidane, l'auteur du but. Zidane pour Mansouri qui a cherché Harkouk. Oh la piège dangereux, oui, jeu dangereux de McCreary. Alors que Belloumi s'échauffe sur le bord de la touche. Alors il y a des supporters algériens puisqu'on entend Viva l'Algérie 1, 2, 3. Oui, pourquoi pas. Il y a quelques-uns qui ont fait le déplacement, qui étaient assez dépités en début de rencontre et qui là viennent de retrouver le moral avec cette égalisation de Zidane donc. Ballon pour Mansouri. Mansouri pour Assad. Assad contré par Nicole. Oui, et faute de Mansouri sur Nicole. Et coup franc pour les Irlandais. Il est évident que l'entraîneur algérien Rabah Saadan a trouvé les mots qu'il fallait à la mi-temps pour motiver son équipe qui en avait bien besoin. Et surtout pour lui donner peut-être des directives de jeu que ces joueurs appliquent maintenant. Et heureusement pour elles. Ils ont joué en tout cas beaucoup plus libérés, les Algériens, dans le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps qu'au cours de la première mi-temps, alors que maintenant les Irlandais se montrent un peu plus avec Whiteside là, qui est aux avant-postes, un tir de Donaghy et un corner. Alors que du côté des Irlandais, un joueur s'échauffe également, je crois que c'est Stewart. Un attaquant. Pinet tire ce corner. Et bonne prise de balle de Ladi. Qui va pouvoir dégager alors que Belloumi donc s'échauffe toujours. Et que le ballon est dans les pieds de Donaghy maintenant. Donaghy qui donne à Worthington. Worthington qui a voulu chercher Whiteside et qui trouve Kurici. Ce sont maintenant les Irlandais qui commencent à cafouiller. Oui, ils ont l'air un peu crispés. Et Zidane pris par Whiteside. Whiteside qui donne un bon ballon à Pinet. Et Gendouzi met la balle en corner. Attention à ces ballons-là. Car sur corner, encore une fois,
Whiteside au premier poteau. Pour Pinet. Mais tête de Gendouzi, attaque, tir de Nicole à côté. Oui, c'est Stewart qui s'échauffe. Et Belloumi qui est donc en moins bonne condition que ses partenaires, puisque Bernard Pivot vous l'a dit, il a été blessé, double fracture, enfin 2 fois une fracture plus exactement. À la même jambe. Et donc l'entraîneur Saadan veut le faire entrer en fin de match, simplement, pour apporter tout son talent à cette équipe algérienne. Liégeon. Maroc, Liégeon. Oh, Liégeon qui met dans les pieds de Donaghy. O'Neill pour Nicole. Nicole loin devant pour Whiteside qui se montre un peu plus mais qui a bien pris en charge par Kurichi qui alterne son marquage sur Whiteside et sur Hamilton. C'est-à-dire qu'il prend toujours le garçon qui est le plus avancé. Non, on voit davantage les Irlandais en attaque. Nicole, McIlroy. McIlroy de l'autre côté pour Donaghy. Donaghy, McDonald. Donaghy à nouveau. Donaghy pour Hamilton. Qui donne un coup de pied à Gendouzi. Ils sont nerveux, hein, des deux côtés. Et coup franc. Coup franc, dit M. Boutenko. Il dit attention, hein, on ne recommence pas ces choses-là, mon petit gars. L'impression que les Algériens, voyez-vous, ont tort de ne pas essayer d'accélérer un peu parce que c'est peut-être le moment pour eux de prendre l'avantage sur les Irlandais. Peut-être veulent-ils se contenter du match nul. La bonne poussée de Harcourt qui obtient une touche près du poteau de corner. Attention, Assad. Il doit obtenir le corner mais ne l'obtiendra pas. Il est évident que la tactique des Algériens a changé à la mi-temps puisque on voit de longues balles en avant qui passent par-dessus la défense irlandaise et ces balles sont faites pour déséquilibrer cette défense a priori parce que les joueurs algériens iraient plus vite que les défenseurs irlandais qui sont, c'est vrai, dans l'ensemble assez âgés et assez lourds. Jennings, voilà, pratiquement. Mais Kurichi de la tête, Ben Mabrouk, non, Donaghy. Donaghy qui sauve cette balle, non. Remise en jeu pour les Algériens, Maroc à la balle. Maroc, toujours pour Harcourt qui va assez vite, Harcourt, même très vite. Il est un peu seul là-bas. Et personne ne va l'aider. Ça va être difficile pour lui. Et il sort quand même la balle. Maroc maintenant. Sur la passe de Liégeon. Maroc qui centre mais complètement de l'autre côté. Ce que je vous disais tout à l'heure, voilà exactement un centre que Maroc destine au premier poteau ou en tout cas aux 11 mètres. Et puis voilà, la balle va très loin derrière le deuxième poteau. Alors, sortie de Pinet pour l'équipe de l'Irlande du Nord et entrée de Stewart. On change un milieu de terrain pour un attaquant. C'est-à-dire que Billy Bingham, l'entraîneur irlandais, lui aussi veut absolument gagner le match. L'important peut-être un plus supplémentaire. Encore que ce Stewart vient se passer un peu en milieu de terrain. Non, mais je pense qu'il va aller devant pour aider et Whiteside et Hamilton. Belloumi n'est toujours pas rentré, il est sur le bord de touche et il s'échauffe. Quelle est cette chaleur-là? Oh là! Kurichi sur Whiteside. Il a bien sauté, heureusement pour lui. Il semblerait que le Mexique vienne de marquer un troisième but. Ok. Vous entendez Bernard cette rumeur, cette tempête? Vous voyez la vague qui déferle sur le stade, grande spécialité mexicaine.
C'était aussi une spécialité, vous me direz, à Los Angeles, lors des matchs de soccer, de football donc. Leur ballon là-bas pour Stewart. Stewart complètement démarqué. Non, alors que Stewart était complètement seul, complètement démarqué sur l'aile droite. Et là, El Hadji vient de sauver l'équipe algérienne. Stewart sur le corner. Stewart. Pour faute, il y a une faute, oui. Faute de O'Neil. Et sur Cassie Saïd, et donc coup franc pour les Algériens, alors qu'il reste quand même 21 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps, que la marque est toujours de 1 but partout. But marqué en première mi-temps par Whiteside et but marqué à 52e minute par Zidane. Deux buts identiques du reste obtenu sur coup franc. Encore que celui de Whiteside qui a été obtenu par le mur algérien en fait qui a détourné la balle. Ballon pour McCreary pour l'Irlande. Pagenis qui va dégager très loin. Profitant du bon jeu de tête de ses attaquants, mais dans les défenseurs algériens il y a Kourichi. Ouais. Faute de Whiteside. Là c'est terminé, ça perd la jambe. Pour Whiteside et Kourichi. Oui. Ça chauffe. Gendouzi qui a voulu trouver Arcout. Rien trouvé du tout. Et Denis pour une fois à la main. Sur Washington. Derrière pour Donaghy. Donaghy McIlroy. McIlroy, Hamilton. McDonald. O'Neil, McIlroy, Stewart, Nicole pour McIlroy, Hamilton de la tête, Kourichi de la tête, Maroc finalement, un peu dégagement un peu n'importe comment. Il se bat bien sur les ballons, ce Arcout, il est pas maladroit de la tête. Kourichi sauve cette remise de Whiteside sur Hamilton. Et dégagement ensuite. Alors que les spectateurs n'arrêtent pas de dire Merico. Et qui suit nous entame un partout et que Belloumi finalement va rentrer à la place de Zidane. Vous voyez Zidane, l'auteur du but, bien fort. Et c'est donc Belloumi, le stratège algérien, qui rentre. Zidane ne se prête pas pour sortir. Belloumi qui est la grande vedette du football algérien, qui a refusé toutes les propositions que lui ont faites les clubs européens et qui préfère rester fidèle au football algérien. C'est une des raisons de sa popularité, en plus bien évidemment de son grand talent. Oui, il est très attaché à sa famille, à ses parents, et c'est pour ça qu'il ne veut pas quitter l'Algérie. Maintenant il faut faire parce qu'il a quand même un certain âge, Belloumi, proche de la trentaine. Et donc on a revu l'action de Kourichi. C'est mal semble-t-il. Non, il se relève, il est solide Kourichi. Défenseur lillois. Et donc remise en jeu qui va être faite là-bas par Donaghy. 17 minutes 30 à jouer et un partout. McDonald, Donaghy. Vous voyez la pelouse jonchée de petits sacs de glace que les joueurs ont sucé pendant cet intermède. McIlroy, McDonald, Donaghy. McDonald, Donaghy, McCreary. O'Neil. Stewart, attaque. Mansouri, Maroc. Mansouri, Belloumi qui dit son premier ballon pour Maroc. Cassie Saïd. Ben Mabrouk.
Liégeon. Assad. Assad. Maroc. Maroc, Belloumi. Belloumi, non, avec Assad. Ah, ils sont bien du mal de face à cette défense irlandaise. Et par le centre, il y a du monde. Yendouz. Kassi Saïd. Ah, il faut jouer vite. Ils veulent déborder la défense. Il faut jouer vite. Et le peuvent-ils? Là est la question. Mansouri. Maroc. Kourichi. Ben Mabrouk. Kassi Saïd. Liégeon, Ben Mabrouk. Ah, dites-moi. Pas comme ça qu'ils vont y arriver, hein. Je vous le dis tout de suite. Yendouz. Ils essayent de faire sortir un peu les Irlandais de leur camp parce que la défense irlandaise est super regroupée. Assad, Mansouri, qui a voulu donner Harkouk. C'est pourtant pas très difficile de faire sortir les Irlandais de chez eux. C'est la nation qui probablement en Europe a eu le plus grand nombre d'immigrés. Évidemment, c'est un peu pareil. Ils se prennent un coup franc les Algériens. Mais beaucoup plus loin que tout à l'heure, et Zidane n'est plus là. Alors Belloumi pose ce ballon. Avec Maroc. Tous les défenses, pratiquement tous les Irlandais sont dans leur camp, il faut qu'ils passent au-dessus là-dessus. Ça ne peut absolument rien faire, ça ne sert à rien ça. Parce que le ballon est allé beaucoup plus loin que le joueur ne le voulait. Washington. McCreary. McIlroy. Il va là-bas à gauche. Passe à Liégeon et obtient la remise en jeu. McIlroy qui a une superbe santé. Oui. Couvre un terrain formidable depuis le début du match. Oh là, McIlroy, le capitaine, qui va probablement prendre un ça sort le carton rouge, McIlroy. surtout quand on est capitaine. Ah non, eh ben, il a bien la chance. Il a un jaune, il a bien la chance, oui. Surtout quand on est capitaine. Oui, et du reste, Assad, je vais lui en faire le reproche. Avec ce coup de pied volontaire. Je vous pose une question, Bernard. Est-ce qu'un arbitre ne devrait pas être plus sévère pour un capitaine que pour les autres joueurs? Le capitaine doit donner l'exemple, les gradés doivent donner l'exemple. Voilà. Mais de toute façon, un coup volontaire, normalement, c'est le carton rouge. Et on pensait que justement les arbitres avaient reçu des consignes très strictes pour faire respecter les règles du jeu sur les terrains de cette Coupe du Monde pour pas que le jeu devienne trop dur. Je ne pense pas que ce soit le cas parce qu'on a vu des choses au cours de premier rang là, assez dynamiques. Un peu d'affolement là dans l'équipe algérienne, la défense algérienne, et c'est Stewart qui va les tirer ce corner. Corner est sorti un peu à l'aveuglette de El Hadi là, qui a quand même repoussé le ballon. Donaghy pour Stewart hors jeu. Bien monté là, la défense algérienne là, pour mettre Stewart hors jeu, celui même qui venait de tirer le corner. Plus que 12 minutes 40 à jouer et toujours un but partout dans cette rencontre. Kassi Saïd. Maroc, Liégeon. Avec une deuxième mi-temps qui ne restera pas dans nos mémoires, mais qui paraît un peu plus intéressante cependant que la première. Oui, c'est l'équipe algérienne qui a donné l'impression à un moment de retrouver un peu son jeu, mais qui est loin de cette équipe qui avait enchanté les amateurs de football vif, rapide et technique en Espagne. Les conditions climatiques ne sont pas les mêmes, mais quand même. Les conditions climatiques ne sont pas en défaveur des équipes d'Algérie. Non, c'est l'altitude seulement.
Alors Ben Mabrouk avec Belloumi. Belloumi, Maroc. Maroc derrière pour Kourichi. Kourichi, Kassi Saïd. Kassi Saïd qui perd ce ballon. Et là, il y a une passe tout à fait révélatrice du jeu algérien où on a bien joué, on a fait beaucoup de passes, mais en vain, ça n'a servi à rien parce que le ballon finalement est allé aux Irlandais. Danaghi pour la tête d'Hamilton qui a bien remis sur Whiteside. Et finalement, Maroc a pris un coup. Alors, Whiteside va prendre un carton, lui. J'ai l'impression. Voilà. Que monsieur Botenko estime que le coup de Whiteside est un coup volontaire sur Maroc. Et j'ai bien peur que ce soit une béquille, comme on dit. Dans ce cas, Maroc devrait peut-être quitter le terrain. Donc souhaiter que ce ne soit pas ça. C'est mal en tout cas des coups sur coups de genou sur la cuisse. Alors revoilà. Si l'on ressent que le nombre de coups défendus échangés depuis le début de ce match commence à être nombreux. Oui, pourtant, on n'a pas l'impression que c'était un match pied. Cet engagement physique n'a pas été total, mais il y a eu des actes d'agression en dehors même du jeu, si je peux dire. Des gestes de nervosité, absolument. Et disons que l'esprit, oh là là, regardez ça. L'esprit entre Liégeon et Whiteside maintenant. Je peux dire, M. Botenko est en partie responsable, il n'a pas su prendre au départ les décisions qui s'imposaient. Et là, alors, finalement, Maroc revient. Et les Algériens vont jouer un coup franc. Pourtant, les Soviétiques n'ont pas la réputation de badiner avec la discipline. Oui, mais c'est au niveau des arbitres, souvenez-vous, le match France-Koweït, c'était un arbitre soviétique. Vous avez vu ce qu'il a dit. Et là, bien sûr, elle a pu enlever. C'est quand même assez surprenant. Ben Mabrouk, Liégeon. Kourichi, Kassi Saïd, Mansouri, hors-jeu de Hartouch. Là, vraiment un petit match en tout cas entre les Irlandais et les Algériens. On pouvait pourtant s'attendre à une bonne rencontre. Eh bien, finalement, sortie de Whiteside. J'ai l'impression que M. Bingham a peur de la nervosité et le peur que Whiteside prenne un carton rouge qui serait, c'est probable, un handicap pour l'équipe irlandaise pour la suite de la compétition. Et il fait entrer Colin Clark, un autre attaquant. Voici Clark aux prises avec Gendouzi. Un bon tir là. Que l'on revoit qui est un tir de Washington. Un peu trop croisé. Heureusement pour El Hadji. 10 minutes 30 à jouer et toujours un partout. C'est vraiment une fin de match qui est loin d'être passionnante entre deux équipes qui semblent se contenter de ce match nul. Encore moi je reste persuadé qu'elles ont tort parce que Assad qui a essayé de jouer avec Hartouch, mais ça n'a pas marché. Et donc je pense que si les deux équipes faisaient match nul, eh bien elles pouvaient le regretter sur la suite de la compétition, car elles auraient du mal à être meilleures troisième peut-être pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Alors autant peut-être jouer son batou dans ces dernières minutes pour essayer de marquer un but, de remporter la victoire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il reste 7 minutes 30. Maroc. Belloumi là-bas. Belloumi qui a joué avec Hartouch derrière pour Kassi Saïd. Kassi Saïd, c'est Ben Mabrouk. Ben Mabrouk contré par McCreary, qui a une belle santé aussi ce McCreary. Hamilton qui résiste à l'attaque de Ben Mabrouk, qui résiste à l'attaque de Kassi Saïd, qui récupère le ballon. Alors McIlroy maintenant, McCreary. McDonald. McIlroy, un long ballon pour Stewart. Et qu'il est long le ballon.
Roland est finalement sorti de but pour les Algériens. Gendouz. Notons au passage, Bernard, que 4 des joueurs de l'équipe d'Algérie que nous voyons évoluer là jouaient en seconde division française l'année dernière. Il s'agit de Ben Mabrouk à Racine, Maroc à Montpellier, Mansouri à Montpellier et Assad à Mulhouse. Ce qui prouve quand même la bonne qualité de la deuxième division française. Et par contre, les ballons maintenant n'arrivent plus tellement, les passes n'arrivent plus tellement, la fatigue doit se faire sentir. Le ballon est toujours aussi léger. Oui, et j'ai l'impression qu'on se dirige vers un résultat nul. Je peux vous dire des prolongations. Clark qui joue pour Washington. Hamilton. Sur cette erreur de El Hadi là. Hamilton a bien failli donner l'avantage à l'Irlande qui obtient quand même un corner. On va voir, regardez. Complètement son dégagement. Mais normalement, c'est l'avant-irlandais qui pousse le ballon. Ouais. Erreur là de l'arbitre M. Boutenko et c'est... Corner très chaud. Ouais. Stewart. Très long là-bas. Ils ont mis Hamilton. Finalement, Nicole. Non, George de Stewart. George contre Stewart. Là, ça a été moins juste pour l'équipe d'Algérie. 5 minutes à jouer. Mansouri. Mansouri Maroc. Belloumi. Belloumi. Liégeon. Ben Mabrouk. Saïd Maroc. Mansouri. Mansouri. Tête de Hartouk directement sur Tadjani. Je dois avouer que au niveau de la création, des deux côtés, on attendait davantage de créativité du côté algérien que du côté irlandais. On connaît le jeu britannique de puissance, de force. Et on attendait un jeu beaucoup plus déchu de la part des Algériens. C'est-à-dire que de ce côté-là, peut-être assez déçu. J'ai l'impression que les Algériens avaient laissé leur inspiration au vestiaire. Maroc, Belloumi. Belloumi, Mansouri. Belloumi. Gendouz. Saïd. Au petit trou. Belloumi. Oh là 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 là. Voilà. Je crois que tout le monde est bien content avec un but partout. Vous voulez mon avis. Belloumi. Mansouri. Je crois que ça fait plaisir à tout le monde que l'arbitre siffle immédiatement la fin du match. Oui, même Malheureusement, il reste 3 minutes. Alors en se disant on va conserver la balle et on va essayer de faire venir les Irlandais dans notre camp pour leur placer une contre-attaque. Et comme il n'y a qu'un seul attaquant algérien devant face à 3 défenseurs irlandais, ce sera quand même très difficile. Assad, ça aurait été vraiment le meilleur joueur algérien. Maroc, et tiré. Maroc. Ah, il a trop attendu. Il a eu l'occasion de tirer à un moment. Et même l'occasion de centrer, il a trop attendu, Maroc. Il avait un peu surpris là, la défense irlandaise, qui ne donne quand même pas des signes, je sais pas moi, ne paraissent pas très sûrs. Face aux Espagnols et aux Brésiliens, ils doivent devoir souffrir. Parce que Génie, lui, ne souffre pas sur ce tir. Il attend que les attaquants se prédannent, non, finalement il ne dégage pas. Il préfère donner cette balle à Donaghy. Avec McCreary, avec McDonald, avec Washington. McCreary, McIlroy, Nicole,
Nicole pour Clark. Nicole. Dégagement de Kurichi, Assad. Voilà une bonne balle de contre-attaque, mais contrée Assad par O'Neill. Ils étaient presque à égalité en nombre, les Algériens et les attaquants algériens et les défenseurs irlandais. Oui, le public siffle, je pense qu'il a raison parce que vraiment, on a assisté quand même à une petite rencontre. Ce n'est pas la première. Je crains que ce ne soit pas la dernière non plus, mais enfin il y aura de bons matchs dans cette Coupe du Monde. Mais c'est vrai que les premiers matchs sont toujours un peu décevants, les équipes ne sont pas livrées. Après un stage de préparation souvent long, visiter comme ça sous la chaleur en altitude, et ils ne savent pas trop s'ils vont pouvoir tenir et peut-être toutes ces inquiétudes les bloquent un peu. Ça a été le cas pour l'équipe de France que l'on retrouvera sous son vrai jour jeudi prochain face à l'Union soviétique. Là, ça sera un bon test. Et c'est vrai aussi pour cette équipe d'Algérie, comme c'était vrai pour la Pologne hier. Kassi Saïd. Guéjon. Belloumi. Nous sommes entrés dans la dernière minute. Il y a eu quelques arrêts de jeu, on va savoir si M. Boutaniko les comptera. Guéjon. À mon avis, l'arbitre soviétique a soif lui aussi. Il a hâte de rentrer au vestiaire. Ben Mabrouk. Voilà, Guéjon. Belloumi. Eh ben dites-moi. Ça va faire un partout, ouais. Alors comme tous les Irlandais étaient en défense, eh bien les Algériens, Et ben voilà. voilà, ça n'est terminé, M. Boutenko n'a pas fait jouer les arrêts de jeu. Vous avez dit qu'il avait soif. Un but partout dans cette rencontre entre l'Algérie et l'Irlande du Nord, un match qui ne restera pas dans les mémoires, qui préserve peut-être les chances des deux équipes. Moi, c'est pas mon avis, mais les circonstances pourront peut-être me prouver le contraire. En tout cas, but de Whiteside à la 6e minute, égalisation de Zidane à la 59e minute, et match nul donc entre l'Algérie et l'Irlande du Nord, ici, sur ce stade du 3 mars de Guadalajara, ici le Mexique, à vous Paris.